Voilà, il est 11h03, nous allons commencer. Vous êtes déjà nombreux à être présents à cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis Monsieur Christophe Rouchon, je suis en charge du produit Visiative PLM et nous allons aujourd'hui aborder le sujet très important de la continuité numérique, comment arriver à joindre d'un côté vous avec votre utilisation d'IPDM et cette capacité à venir étendre des usages pour venir les compléter vers votre ERP notamment. Donc, ce que je vous propose, je vais dérouler la présentation et ensuite on aura un temps d'échange. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions par le chat et auxquelles je prendrai plaisir à répondre. Bonne présentation. Alors, dans un premier temps, voici un peu la manière dont nous avons organisé l'événement. Donc, on va parler un petit peu des enjeux, des contextes qui nous a apporté un peu sur la réflexion générale. Très rapidement, je passerai sur les cas clients en vous montrant quelques clients référents d'utilisation de la solution Visiative PLM, parce qu'il y a plusieurs centaines de clients qui sont déjà aujourd'hui utilisateurs de cette solution. On parlera des grands principes, très orientés sur ces principes, sur la partie relation avec IPDM, PDM Pro, le produit que vous utilisez au quotidien, et on parlera des packaging, des fonctionnalités compris dans l'offre. Allons-y. Commençons par les enjeux. Aujourd'hui, le contexte, nous avons mené une analyse, puisque vous savez que nous sommes un distributeur de la solution PDM, de Dassault Systèmes. Nous avons constaté aujourd'hui que 80% des utilisateurs de PDM constatent une discontinuité numérique entre SolidWorks et leur logiciel métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que direct, il y a une ressaisie. Il y a aussi tout un tas de traitements, principalement sous Excel, pour passer de l'environnement PDM à l'environnement de vos autres outils à l'exploitation au sein de votre entreprise. En même temps, comme vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, le taux horaire moyen d'un ingénieur, c'est 50 € de l'heure, et ce taux, finalement, ne fait que croître au cours de la vie de l'entreprise, et on a pu constater une hausse de 20% d'augmentation du coût de la main-d'œuvre de 2010 à 2022. Donc finalement, on est parti de ces constats-là et on a essayé de rechercher les préoccupations fortes qu'on retrouve dans l'industrie. Donc ces préoccupations sont celles-ci, c'est en fait finalement de retrouver comment je vais réduire le time to market, comment finalement je vais réduire la mise en production de mes produits. Alors, vous verrez que souvent j'utilise le terme standardisation par opposition à la notion de travail à l'affaire, mais vous verrez aussi que la partie Visiative PLM vous permet aussi bien de répondre à des enjeux de production à l'affaire, très orientés sur le cahier des charges, la gestion des exigences, la gestion de votre projet, mais aussi tout simplement la standardisation de vos produits pour une entreprise qui travaille absolument que sur des produits catalogues. Donc c'est pour ça que vous avez à la fois, ce qui peut paraître paradoxal finalement, un axe fort de dire il faut qu'on standardise des produits, mais aussi il faut qu'on ait la capacité à personnaliser le produit à la commande. Et finalement, notre objectif ultime, c'est d'arriver à trouver la solution pour concilier les différents métiers au sein de vos organisations. Donc, les grandes tendances que nous trouvons dans l'entreprise, on va les retrouver. Si finalement, ça, c'est issu de notre parc client, c'est à la fois de dire comment je fais pour faire des conceptions multiples qui sont de plus en plus difficiles à gérer, notamment marier des CAO différentes, à la fois des CAO 3D, mais aussi des CAO de type ICAD. On verra dans les exemples qu'on peut finalement avoir plusieurs sources d'approvisionnement et que la PDM en relation avec SolidWorks n'est qu'une des sources multiples de l'alimentation du PLM. La hausse des exigences, on veut avoir des cycles d'industrialisation de plus en plus courts, donc avec le risque de dire comment je fais pour être capable de transférer des informations avec une maturité suffisante à la chaîne aval. On veut toujours plus d'augmentation des échanges interservices et de la digitalisation. Aujourd'hui, avec le télétravail, il faut qu'on arrive à trouver des solutions innovantes pour pouvoir travailler quel que soit le lieu où on est, et toujours cette hausse de la réactivité et de la collaboration, de la communication. Les différents enjeux auxquels on va répondre, et c'est notre but, voici les 3 enjeux qu'on se pose, c'est soutenir l'innovation et la standardisation des produits, vous aider à concilier les métiers des études et de la production. Alors quand on parle de production, c'est aussi bien la fabrication que la chaîne logistique, que la chaîne achat, et surtout vous aider à centraliser la gestion de toutes les activités projets et hors projet. Visiative vous accompagne depuis de nombreuses années pour certains sur cette chaîne de valeur, et vous voyez en fait que la partie cycle de vie produit
et quelque chose qui est tout au long, aussi bien de la chaîne de valeur, de la création et de l'innovation, de la conception, de la production, du soutien de la vente, voire même du maintien, puisqu'on peut très bien avoir une partie SAV, tout simplement, par exemple, avec la construction de la documentation disponible pour le SAV, mais aussi bien la nomenclature spécifique que l'on va utiliser pour le service après-vente, qu'on appellera, vous verrez dans le vocabulaire, une SBOM. Un PLM est là pour s'adapter à vos organisations industrielles. Donc, on a mis un exemple, finalement, c'est pourquoi cet exemple-là. Cet exemple est là pour vous montrer qu'une entreprise peut avoir des organisations différentes et que finalement, il faut que le système se plie aux organisations de l'entreprise. On peut très bien faire de l'ETO. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le travail à la faire. C'est typiquement, j'ai une commande, un cahier des charges, je passe en études et ensuite je vais en conception et je vais en production. Mais je peux aussi être sur le métier du MTO. Ça s'appelle l'adaptation à la commande. Après, on peut parler aussi de assembler à la commande. Et enfin, on peut tout simplement parler de quasiment des pièces sur stock. Typiquement, là, vous retrouvez une entreprise qui est un de nos clients qui a, au sein de son entreprise, 4 organisations différentes en fonction des produits. Et ça va sur toute la chaîne. Et même demain, c'est une entreprise qui va devoir faire appel au MCO, ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. C'est tout simplement, il va louer ses machines. Un retour d'expérience, juste pour vous montrer la couverture du PLM. Donc aujourd'hui, le PLM, on a finalement 4 grandes familles on a regroupé nos clients parmi 4 grands groupes. D'un côté, on a tous les clients qui sont plutôt sur la machine spéciale, la machine des équipements électroniques, donc de la standardisation de produits, du transport, de l'aéro, de la défense, très large, le luxe, la pharma, l'agro, et enfin, ceux qui sont plutôt basés sur de l'ingénierie du process. Là, vous avez à l'écran quelques représentants de la centaine des clients utilisateurs de la solution Visiati PLM. Alors, les grands principes. Donc, déjà, ce qui est important pour moi, c'est de vous faire sentir le principe de fonctionnement et toute la valeur qui va se dégager de l'application de ces fonctionnements. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on constate une discontinuité entre l'environnement de la conception et l'environnement de la production. Donc là, on les a schématisés en disant qu'à gauche, j'ai la CAO, à droite, j'ai le RP. Vous avez certains clients, ce n'est pas votre cas, qui sont que utilisateurs de la CAO, c'est-à-dire, par exemple, n'utilisent que SolidWorks. Et on a toute la gestion des études, le développement du produit et l'industrialisation, qui est fait sûrement dans l'entreprise, mais qui n'est pas porté par le système. Vous avez amélioré cela en mettant en place PDM de SolidWorks, qui vous a permis en fait de gérer les études, de trouver une manière de travailler collaborative pour piloter la CAO. Mais on s'aperçoit qu'il y a finalement, on ne peut pas sortir directement du PDM pour aller dans le RP. Mais en fait, tout simplement, le PLM vient créer ce lien, ce liant, cette communication entre d'un côté la chaîne amont sur la partie CO-PDM et la chaîne aval qui est le RP. Et vous voyez que volontairement, dans les 2 dernières représentations, j'ai mis une frontière plus ou moins précise où on va positionner la fin et le début de l'industrialisation. Tout simplement qu'en fonction de vos cas de figure, de votre historique, de votre ERP, de votre type de fabrication, on va laisser plus ou moins de place au PLM par rapport à l'ERP. Et cette frontière, ça sera avec les équipes qu'on la définit au cas par cas dans vos organisations. Alors aujourd'hui, Visiati PLM, c'est une réponse unique et centralisée. Vous allez voir finalement que le concept de base est extrêmement simple, puissant et novateur finalement. Il est à la fois simple et novateur. On va travailler autour de deux éléments. On va parler de fichiers. Alors fichier, c'est très très large. Ça peut être une vidéo, un fichier Word, un PDF, mais aussi tous les natifs, tous les neutres issus de la CAO. On va parler de données. Vous avez l'habitude de parler dans PDM de cartes de données, mais de la même manière où on va créer des objets au niveau de Visiati PLM et on va avoir des relations entre eux. Donc, tout cet effet de la relation et des objets, ça nous permet à tout moment de gérer tous les attachements possibles, imaginables dans le système, ainsi que de pouvoir qualifier, caractériser toutes les données de l'entreprise et créer des relations entre ces données. On aura de ce fait 4 piliers dans Visiati PLM. Alors le plus simple, le plus connu, c'est la GET, c'est la gestion documentaire de base.
mais on a aussi la partie PDM, gestion de données techniques, c'est-à-dire là, être capable de gérer, de manipuler des gros fichiers, de manipuler des assemblages. On parlera de la partie BOM et industrialisation, parce que ce qui va être important pour nous, c'est de discuter autour de l'industrialisation du produit et de la notion de BOM. Donc la notion de BOM, c'est le terme anglais pour dire nomenclature. Donc on va parler des nomenclatures, et on vient mettre un petit X devant pour dire que les nomenclatures sont multiples autour du produit. Et enfin, le dernier axe, c'est pour soutenir tout ça, c'est la gestion de projet. Mais si on n'est pas en mesure de produire des connecteurs, on va être assez restrictif. Donc notre objectif, finalement, c'est de faire en sorte que cette sphère, cette partie VisiaTip PLM soit la plus communicante possible avec les systèmes qui sont présents dans votre société. Alors, finalement, on a réfléchi pendant longtemps de comment vous présenter ce réseau. Alors, on parle de réseau sémantique, de réseau neuronal. En fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est un peu comme un cerveau, des synapses, qui a des relations entre les objets et des liens. Et on va typer ces liens, on va typer ces objets. Donc, quoi de plus simple que le vélo électrique aujourd'hui? Donc, vous voyez, j'ai un vélo, on me demande de fabriquer un vélo en version 1. C'est mon vélo, il a une batterie électrique. Et je vais avoir des liens de type composition, et ça va me permettre d'avoir une nomenclature de mon vélo. Très bien, j'ai un cadre, une selle, deux roues et une batterie. Et là, on a un type de relation et composé d'eux. Mais aussi, j'ai des relations de type et documenté par. Donc, si je navigue sur mes liens de documentation, je vais tomber sur des plans, des docs, des notices, des docs marketing, toute la notion documentaire que je souhaite associer à mon vélo ou à des sous-ensembles de mon vélo. Mais je peux aller plus loin. Je peux aussi utiliser des liens de type et fabriqué selon. Ça me permet de mettre en relation du process, des gammes, des opérations, des outillages, des gammes de contrôle. Je peux, dans le PLM, aller très très loin dans la caractérisation du produit pour maîtriser mon process. Et enfin, je peux avoir des liens de type et certifié, selon, certifié par, qui me permettent de rebondir vers des procédures, des essais, des certificats. Alors, la vie d'une entreprise, c'est quelque chose qui est mouvant. Il faut tout le temps s'adapter, il faut sans cesse s'adapter. J'ai une nouvelle norme de batterie qui tombe et qui me provoque le remplacement de la batterie. Je ne peux plus conserver mon ancienne référence de batterie. Eh bien, ma version 1, elle disparaît au profit d'une version 2. Et c'est là la force du PLM, ça va être capable de gérer ce qu'on appelle la date d'effectivité. Je vais pouvoir travailler à la fois, si je le souhaite, en version, révision, indice majeur, indice mineur, mais aussi travailler sur ma nomenclature avec la date d'effectivité. Et je viens remplacer ma nomenclature à partir, dans mon cas, du 1er janvier 2022 par une nomenclature en version 2 avec une batterie en V2. Ça illustre bien la notion de date d'effectivité qui me permet à tout moment de me positionner dans le temps pour reconstruire, pour voir comment était la nomenclature à telle date. Vous gardez un total historique de la structure de vos nomenclatures et tous ces éléments-là, finalement, vont vous simplifier la vie. Vous êtes capable de gérer les amortisseurs d'impact entre des phases de conception et des phases d'exploitation. Alors, ce qui est important, c'est maintenant, on va cibler sur le bureau d'études pour optimiser qu'est-ce qu'on va vous apporter. Aujourd'hui, notre objectif au niveau de l'étude, c'est de soutenir la partie définition du produit, conception détaillée et partager cette information. Ce qui va être fondamental, c'est de comprendre, c'est cette partie-là, de dire on va être capable de fusionner au sein de VisiaTip PLM des conceptions multiples et variées issues de plusieurs systèmes de conception. Je suis malheureusement obligé de se mettre sur le même niveau de terminologie au niveau du concepteur. On va commencer à aborder deux choses. On va avoir d'un côté ce qu'on appellera la CAD-BOM. La CAD-BOM, ce sont les objets CAO que vous manipulez dans IPDM avec SolidWorks ou d'autres CAO. Cette CAD-BOM, à un moment donné, va se transformer, elle manipule ce qu'on appelle des objets CAO. C'est pour ça que vous avez un petit symbole avec la CAO 3D. Et à un moment donné, on va parler de la IBOM, Engineering BOM, la nomenclature de l'ingénieur. C'est la nomenclature telle que je la veux en termes d'exploitation. Ma IBOM est unique. Ma IBOM peut être construite à partir de la fusion de plusieurs CAD-BOM. Et elle manipule des articles. Alors déjà, ça vous permet d'avoir un petit distinguo là qui va être intéressant. Déjà, on pourra dire que le cycle de vie de l'objet de la CAO n'est pas forcément strictement identique au cycle de vie de l'objet article. Et la référence de l'objet CAO n'est pas obligatoirement la même référence que l'objet article.
Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va vous permettre d'avoir des configurations d'un côté qui vont peut-être donner lieu à plusieurs articles. Vous pouvez avoir un article CAO qui va construire plusieurs articles au sein de votre organisation. Vous n'êtes pas obligé de dessiner la totalité des composants et des éléments pour pouvoir les avoir dans votre nomenclature de l'ingénieur. C'est pour ça que l'on va dire finalement que la IBOM, la nomenclature de l'ingénieur, la nomenclature de référence, était égale à la CADBOM plus tous les composants non dessinés, moins tous les composants qui étaient utiles uniquement pour la conception. Par exemple, un mannequin d'ambiance, des éléments de positionnement qui n'ont rien à faire dans la IBOM, ils seront enlevés. Sur le même principe, on aime bien séparer la phase de conception de la phase de méthode d'industrialisation. Donc, on va parler d'industrialisation de l'étude du produit, du soutien de l'information au service achat et du soutien de la diffusion de l'information à la production. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était capable de travailler à l'affaire. Déjà, une des notions qui sera très importante dans la philosophie de Visiative PLM, ça sera de maîtriser ce qu'on appellera la maturité de conception. C'est cette capacité à venir distribuer des parties ou des fonctions particulières de la nomenclature par anticipation, et on parlera tout simplement de nomenclature anticipée, notamment si je suis dans une conception à l'affaire, je peux choisir que des apocritiques soient envoyés en avance de phase à l'ERP, et ensuite seront complétés par les nomenclatures complètes. Donc on va pouvoir gérer des alternatives de nomenclature, on va pouvoir gérer des équivalences que nous allons regarder dans le détail tout à l'heure. Donc finalement, on retrouve, et c'est ça toute la force du système, au niveau des éléments que nous allons manipuler. On parlera de XBOM. Alors vous connaissez aussi le vocabulaire de MBOM, M comme manufacturing. Mais on a mis le mot X tout simplement parce qu'il y a des BOM de production, il y a des BOM d'achat anticipé, il y a des BOM qui sont spécialisés pour le service après-vente. C'est ce qu'on appellera les BOM qui sont reliés à notre article. De la même manière, on a des alternatives de nomenclature. Si jamais je veux gérer des sous-traitances différentes, des gestions multisites ou des achats de fonctions. Mais on va aussi vous permettre de gérer de l'équivalence d'articles, notamment du sourcing, du multi-sourcing, si vous avez l'exemple de 2 graisses différentes pour le même fournisseur que je peux utiliser dans un pays, dans une législation par rapport à une autre. Donc, ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que ma MBOM ou mes XBOM sont multiples et que c'est une IBOM réorganisée en fonction des contraintes de production et de logistique et que je peux créer autant de XBOM que je le souhaite. Vous avez compris donc? Plusieurs CADBOM réorganisés me donnent une nomenclature centrale gérée en version ou en date d'effectivité et qui peut être déclinée avec des liens en plusieurs MBOM. Pour résumer tout ça, finalement, avant de rentrer un peu dans la présentation du produit, voilà, on a mis une liste non exhaustive de différents types de nomenclature. Vous voyez sur la partie gauche, on a voulu représenter avec des objets 3D ce qu'on appellera la nomenclature de conception, la CADBOM. On tombe sur une nomenclature de définition du produit. Et là, on commence à mettre des documents. Il peut y avoir des notices, des choses comme ça. Mais finalement, quand je transfère ces informations-là, je peux les décliner en des nomenclatures différentes en fonction de mon organisation en disant ben voici la partie mécanique, voici la partie électrique, voici les achats du commerce. Je peux réorganiser comme je le souhaite au niveau de l'industrialisation mes MBOM. Je peux gérer des alternatives en fonction de l'endroit où c'est fabriqué. Je peux gérer des listes de colisage avec des nomenclatures d'expédition ou des kits de réparation, voire même des kits de pièces de rechange. En fait, finalement, c'est cette déclinaison, cette capacité à décliner des BOM tout en gardant la relation permanente entre la conception d'un côté et ces différentes nomenclatures. Finalement, ce schéma se résume à lui tout seul, les échanges. Alors, l'idée, ce n'est pas de parler d'échanges entre logiciels, c'est de parler d'échanges entre services. Donc, au cours de la chaîne de valeur, on va dire que Visiative PLM va récupérer toutes les informations issues du couple SolidWorks et PDM. On va récupérer les items de conception, les CADBOM, les documents, tout ce que vous allez souhaiter mettre à disposition et partager avec Visiative PLM. Mais ce n'est pas tout. Il va aussi récupérer éventuellement vos conceptions électriques. Alors, par exemple, dans les logiciels avec lesquels nous allons travailler, on va parler de SolidWorks Electrical, on va parler de C Electrical, on va parler de ePlan, qui sont des outils assez répandus dans la machine spéciale de nomenclature, de conception
électriques. Mais aussi, on va faire des échanges avec des systèmes tierces. On met l'ERP parce que c'est le plus connu d'entre eux, mais on va être capable d'envoyer des articles, des IBOM, des MBOM. En fait, on choisira ce qu'on va envoyer à l'ERP, mais on va être aussi capable de s'échanger des documents. Tout simplement, on va pouvoir aussi faire remonter beaucoup d'informations issues de l'ERP au sein de Visiatype PLM. Alors, on n'aurait pas complété tout ça si on ne parlait pas de la gestion de projet. Donc, nos grands enjeux de la gestion de projet, finalement, c'est d'être capable de soutenir tout ça. Vous verrez, par exemple, des captures dans la vidéo qui vous permettront justement de mieux appréhender la gestion de projet. Donc, c'est analyser, faire du lancement, planifier, exécuter et surtout sortir les bilans de vos projets. Avançons maintenant et passons à l'étape du packaging, rentrons dans les fonctionnalités du produit. J'ai remis ici volontairement l'étendue des fonctionnalités, toujours pareil, répandues sur les 4 piliers qui sont la GED technique, ce qu'on appelle la GED technique, c'est la maîtrise des documents techniques de la CAO, hein, la partie industrialisation et la gestion de projet industriel. On va le regarder en vidéo tout ça. Donc voilà. Au niveau du concepteur, en complément de IPDM, on va être capable de gérer, comme vous l'avez compris, une multitude de nomenclatures. On va venir la capacité de compléter ce que vous savez faire avec SolidWorks par d'autres CAO 3D ou électriques. Donc, vous retrouvez en bas, dans le dernier écran, sur la partie inférieure, un exemple, une liste non exhaustive des CAO avec lesquels on est connecté. TopSolid, Mentor, Katia, Creo, SolidEdge, AutoCAD. Même si c'est de la 2D, on est capable de récupérer en automatique des choses AutoCAD. ePlan, C-Electrical. Voilà un peu un exemple de la relation, et bien sûr, toutes les relations avec l'environnement Office. On va discuter ensemble autour de l'utilisation de IPDM. Donc là, on va regarder cette animation qui est proposée. Donc cette animation, en fait, déjà, on va comprendre de ce qu'on fait. Donc la relation entre IPDM, on va venir tout simplement dans l'environnement IPDM, créer des tâches de relation paramétrables pour structurer la publication vers Visiatype PLM. Donc, on peut publier des BOM, on peut publier des fichiers, des images, des PDF, des steps. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez publier. Ensuite, comment on va le choisir? Mais tout simplement, on peut le rendre des choses automatiques et venir dans un workflow standard, dans la phase d'approbation, par exemple, créer une action qui sera spécifique en disant « Je veux publier à Visiatype PLM lors de l'étape approuvée la tâche de publication, qui sera, j'appellerai ma tâche. » Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, nous, on livre quelque chose de standardisé, mais vous pouvez aussi créer des publications particulières pour alimenter tout ou partie de l'information. Maintenant, regardons comment ça se passe dans IPDM. Dans IPDM, vous avez déjà une structure projet. Ici, par exemple, j'ai un projet qui s'appelle le PRJ 0005, avec un vélo, donc, pardon, un 6 scooter. Donc l'objectif pour moi était de choisir, donc là je suis en train de choisir le scooter. Ce scooter, c'est ce que vous concevez. Tout ce qui va être image neutre va être transféré. Et ce qu'on va regarder là, tout simplement, c'est qu'il y a un certain nombre d'attributs, mais finalement, c'est vous qui allez choisir ce qu'on fait des attributs. Est-ce que ce sont des attributs qui sont purement spécifiques à l'activité CAO, ou alors, par exemple, ici, nous avons mis un attribut du type article, méca ou élec. Ça nous permet de justement faire de la fusion de nomenclature et de séparer tout ce qui est mécanique d'électrique, par exemple. On a la totalité de la nomenclature. Et finalement, cette nomenclature, à un moment donné, alors là, je vous montre le mode manuel. À tout moment, vous avez la possibilité de faire une publication vers Visiatype PLM, uniquement d'envoyer les 4 BOM, d'envoyer les fichiers ou d'envoyer des éléments particuliers. Donc, vous avez à la fois la possibilité de publier manuellement ou de publier automatiquement. Là, maintenant, nous sommes directement dans Visiatype PLM. On retrouve notre projet. Donc ici, on va regarder en fait que ce projet, on a pu venir le compléter par d'autres informations qui sont paramétrables, des tâches, des documents, etc. Et on va voir ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est notamment la possibilité au travers de l'utilisation d'un Gantt, on va ouvrir le Gantt du projet et on va retrouver toute la décomposition de mon projet que je vais pouvoir exploiter au sein de mon entreprise. On y reviendra tout à l'heure. Je peux maintenant, comme vous l'avez compris, grâce à mes liens, parcourir une structure.
Eh bien, je vais tout simplement dire au système, je veux parcourir la structure de mon projet, mais en disant, je veux parcourir une structure documentaire. Et on va retrouver, notamment en plein milieu de ma structure, que mon dossier, dans mon dossier d'études, j'ai une pièce qui est un produit, qui est le 6 scooter, qui est à la version A. On va pouvoir aussi maintenant regarder en détail la pièce, qui a été générée depuis la CAO. Et bien, vous voyez que ici, de suite, en partant de mon article, j'ai à la fois d'un côté la CADBOM, et je retrouve, c'est la stricte transfert publication issue de PDM, avec tout un tas de fonctionnalités, de travail sur les structures, de visualisation des cas d'emploi, de savoir qui utilise, de gestion des attachements. J'ai une IBOM qui a été générée soit automatiquement, soit manuellement en fonction de vos contraintes. Et vous voyez de suite que j'ai une séparation entre mes articles électriques et mes articles de conception. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que vous allez voir que derrière dans l'exemple, donc là je suis en train de montrer qu'il est possible de travailler sur la date d'effectivité pour visualiser une date. On va parler des MBOM. Donc là je suis venu mettre 5 MBOM différentes. Une MBOM électrique, une MBOM mécanique, une MBOM complète, les achats anticipés électriques et une BOM, une alternative. Voilà. Et là, je retrouve la totalité de mes nomenclatures qui sont en relation. Avec bien sûr, systématiquement, tout est versionné, tout est révisable pour avoir une traçabilité totale de mon information. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, ça me permet d'avoir une organisation complète de mes nomenclatures en gérant d'un côté les nomenclatures, typiquement ici, ma nomenclature de remplacement, avec une batterie, une version lithium. Des documents. Donc ça, à ce niveau-là, je vais pouvoir gérer les documents issus de tout un tas de systèmes, notamment des documents marketing. Pourquoi pas? Donc, on a parlé de la gestion de projet. Donc là, on va faire un petit zoom. On est presque à la fin de la présentation. On va faire un petit zoom sur ce qu'on peut vous apporter sur la gestion de projet et la gestion documentaire. Donc, de la même manière, on est là pour soutenir la mise en œuvre du projet au sein de l'entreprise pour en assurer le suivi. Donc, à ce titre-là, vous voyez l'interface web. Donc, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on a aussi, Visiative PLM est équipé d'une interface web qui vous permet d'exploiter ça de manière dynamique. Donc, déjà, la gestion électronique du document. Donc, dans le système, tout ce qui existe en libre choix, accès à Visiative PLM au travers du client, ce qu'on appelle le client lourd ou du client web. Les différentes vues qui me permettent d'organiser mon bureau en apps, donc mes applications favorites, mes dernières apps. Tous les documents de l'entreprise, finalement, se retrouvent au sein de mon référentiel, pas que mes plans. Donc là, ce sont quand même des plans qui sont tous issus de notre système, avec bien sûr les aperçus d'une manière dynamique. Les modifications sont bien sûr, tout ça est contrôlé par les droits au sein de l'entreprise. Hein. Bon. Aperçu d'un PDF. Je peux rechercher n'importe quel élément au sein de mon référentiel. Alors, je prends ici l'exemple du scooter. Et il a cherché, il me dit, ah tiens, dans la référence désignation, j'ai trouvé un article, un produit, voici tous les endroits où j'ai trouvé la référence. Je peux retrouver, partager l'information, je retrouve les informations qu'on a vues tout à l'heure sur le scooter. Un Kanban pour faire tout ce qui est la validation documentaire au sein de l'entreprise, donc aussi bien des documents issus de la conception que des documents qui ne sont pas issus de la conception. Donc il y a la liberté via du Kanban de venir piloter mes documents. On va les retourner dans les documents plans, ça nous permet un peu de voir un peu la mise à disposition des documents dans l'entreprise. Forcément, tous les éléments à l'intérieur de Visiative PLM ont des statuts de validation, des workflows de validation, ce qui me permet justement d'interagir avec le document. Maintenant, terminons par la gestion de projet industriel. Donc ça, c'est un peu le cockpit qu'on va retrouver. Donc vous êtes capable de travailler sur des tâches, des actions, des indicateurs de suivi de projet.
divers indicateurs. Ce qui va être plus intéressant, je pense, à mon niveau, c'est de parler de la gestion des tâches. Donc, à tout moment, on peut rentrer dans ce qu'on appellera le calendrier des tâches. Ce calendrier des tâches, ça me permet de voir à la fois les tâches de mon équipe, des tâches documentaires, avec des vues mensuelles. Il est vraiment facile et exploitable de représenter toutes les tâches de l'entreprise par équipe, de type documentaire, de type action. Voilà. Vous aurez une liberté de filtre sur tous ces éléments-là. On va aller maintenant dans la gestion des projets. Donc là, on va retrouver la liste complète des projets et on va retrouver notamment notre fameux PRJ 005. Je peux faire des regroupements. Bon, après, là, on est sur des fonctionnalités transverses de mise en forme, hein, que vous pourrez utiliser. On retrouve ici le projet d'études du scooter des mers. Je retrouve sa fiche projet qu'on a vu tout à l'heure. Je peux bien sûr l'associer à des clients. Après, ce sont des attributs qui ne sont pas forcément portés par PDM, qu'on vient compléter dans le système. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de descendre sur les informations de type structure, comme on a pu voir, c'est-à-dire ici, montrer l'équipe projet. Ça me montre toutes les personnes que j'attribue au projet. On va très loin, si on le souhaite, dans la gestion du projet. Et maintenant, on va terminer sur une partie qui va être plus une présentation, c'est-à-dire finalement, si j'ai besoin de travailler sur mon projet, j'ai besoin de voir quoi? J'ai besoin d'avoir le cockpit. Donc, ce cockpit me permet d'avoir une vision 360 de ce qui se passe au projet pour pouvoir rebondir rapidement. Je vois les tâches, les documents, l'équipe, et toujours sur la partie inférieure, les filtres sont dynamiques. Quand je clique sur un des éléments du haut, ça vient filtrer sur la partie des tâches et de voir l'intégralité des tâches. Et je peux retrouver de la même manière mes documents. Et là, je suis parti sur la vision documentaire qui était rattachée dans mon arborescence de projet. Et là, tout simplement, la vue du document marketing. Et on va terminer sur l'élément que les gens apprécient de voir, c'est finalement comment j'organise toutes ces tâches au sein de mon entreprise. On peut y rebondir directement à partir de cet écran-là. On va revenir sur l'écran précédent et venir faire une action pour afficher le Gantt. Donc ce Gantt est complètement manipulable, il est très orienté utilisateur, il est très orienté gestion des livrables. À tout moment, vous avez la capacité de venir gérer les affectations et d'affecter des livrables en disant si je n'ai pas ce document-là, cette notice, cette procédure, je ne peux pas avancer. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des livrables comme autant de contraintes qui vont vous permettre de piloter votre entreprise. C'est-à-dire si je n'ai pas le cahier des charges validé, je ne peux pas passer à l'étape suivante, etc. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple gestion de flux. On est dans le vrai pilotage de l'activité du projet. Voilà. Donc finalement, les gains, notre ambition, qu'on essaye au jour le jour de construire avec nos clients, c'est d'apporter ces gains-là. Le premier gain, c'est centraliser vos données techniques, vous aider à gérer le cycle de vie de vos produits, automatiser vos processus industriels et faire en sorte que vous ayez le maximum d'interconnexion entre vos différents systèmes et de vous accompagner tout au long de la chaîne de création de valeur au sein de vos entreprises. Je vais terminer sur ce dernier chapitre avant de vous laisser un peu la parole pour répondre à vos questions. On accompagne, en fait, comme on a une longue expérience dans la mise en œuvre de Visiative PLM, on a créé, je dirais, une approche à géométrie variable. On part du principe qu'on va vous livrer l'intégralité de l'application. Par contre, vous allez choisir quelles sont les parties de l'application que vous souhaitez. Soit être sur un accompagnement starter, soit une approche standard, où on va commencer à travailler plus en profondeur sur la construction des nomenclatures, toujours sur une approche packagée. Ce qu'on appellera l'approche professionnelle, c'est en plus, vous voulez la gestion de projet, le pilotage des actions, qui n'est pas obligatoire. Vous l'avez, mais est-ce que vous allez l'utiliser? Si oui, on vous accompagne dans sa mise en œuvre. Et le dernier niveau, que nous appellerons le niveau premium, où là, on vous livre complètement la capacité à paramétrer la totalité de l'application pour l'adapter le plus finement possible à vos organisations. Et finalement, je pense que ça, c'est un peu le leitmotiv de la société et qu'on retrouve très ancré dans l'ADN de Visiative PLM, c'est partager, c'est progresser, c'est avec vous, avec vos idées, avec vos ambitions, vos enjeux, que nous arrivons à faire grandir le logiciel. Voilà,
J'en ai fini pour la partie présentation. Je vous remercie tous de votre participation, de vos questions, et j'espère avoir éclairé certaines, je dirais, lanternes et donné l'envie d'en savoir plus sur Visiative PLM. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.